Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance intemporelle qui a pour thème quels sont vos atouts, vos points forts s'agissant du projet auquel vous pensez et quels sont vos points faibles. Donc on va aller aborder les traits de caractère dominants, d'accord? Sur la première ligne, donc les points forts, sur la deuxième ligne, les points faibles, et c'est des traits de caractère qui influencent de près ou de loin la réalisation et la concrétisation de ce projet. Alors, en premier lieu, on commence avec les atouts. Nous avons l'aspiration, nous avons l'honnêteté et nous avons la justesse. Très belle carte. L'aspiration, ce par quoi tout commence, bien sûr, la genèse. En plus, on est sur le chiffre 1, donc on est vraiment dans le commencement de quelque chose. Alors, possiblement, un projet que vous mûrissez, qui n'existe pas encore dans la matière. Peut-être que vous avez déjà commencé quelque chose, vous êtes vraiment au stade embryonnaire, ou encore pour celles et ceux qui consultent et qui ont déjà leur activité, peut-être que vous êtes en train de réfléchir, mûrir quelque chose de nouveau pour amorcer un changement, une nouvelle direction, une nouvelle manière de faire, et ce qui pourrait expliquer effectivement ce commencement. En tous les cas, on voit que vous êtes aspiré, et donc cette inspiration qui vous donne l'aspiration, on voit que c'est quelque chose qui est positionné comme atout. Donc on vient vous dire que c'est un atout. Vous savez, pour créer une entreprise, il faut être extrêmement passionné par ce qu'on fait pour pouvoir endurer toutes les étapes qui sont parfois contraignantes, il faut se l'avouer, dans la création d'entreprise. Alors je parle de création d'entreprise, mais ça peut être un projet familial, ça peut être un projet associatif, ça peut être un projet au sein même de votre entreprise, c'est totalement possible. Après, vous adaptez à vos situations, ça peut être l'écriture d'un livre, etc., etc. On voit ici qu'en deuxième carte, dans les atouts, nous avons l'honnêteté. Bon, très bien, l'honnêteté, c'est la qualité, on va dire, de base qu'on est censé tous avoir en tant qu'être humain. Mais comme l'intention posée, c'était quels sont les atouts qui finalement favorisent votre projet, je pense que ça vient nous révéler que vous êtes suffisamment honnête avec vous-même vis-à-vis de ce projet. Vous avez suffisamment de lucidité vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de ce projet. Vous voyez ce que je veux dire? On ne se fourvoie pas, d'accord? Si ça ne fonctionne pas, vous avez la clairvoyance sur la situation. Vous voyez les choses avec vraiment justesse. C'est intéressant, parce que la troisième carte, c'est la carte de la justesse. Donc ici, on est vraiment dans cette notion de « je ne me mens pas, je ne mens pas aux autres ». J'ai pleinement conscience finalement de ce que je suis en train de vivre. Si c'est un projet ambitieux, je sais que ça va être compliqué, mais j'ai la clairvoyance sur la situation. Il y a une forme d'honnêteté voilà, qui vraiment est un atout dans sa concrétisation. Ça peut être aussi si vous êtes dans des métiers pour qui l'honnêteté est quelque chose d'extrêmement important, on vient vous révéler qu'ici, on vous fait confiance dans votre branche d'activité parce que vous avez l'honnêteté, parce que vous incarnez, parce que vous inspirez l'honnêteté. Et on voit chez vous on sent chez vous une forme de justesse, d'accord? On sent que vous allez être juste en toutes circonstances, s'agissant les personnes, les situations, etc., etc. On va tout de suite découvrir maintenant les points faibles qui peuvent venir un petit peu compromettre le projet auquel vous pensez. Nous avons le manque de clarté, la peur d'échouer et l'orgueil. Ok, vous avez peut-être effectivement la lucidité suffisante sur la situation, sur quelque chose à l'instant T, mais pour autant, sur la suite des événements, vous manquez de clarté. Et ici, ça sort en inconvénient. Et ça ne m'étonne pas finalement de voir la peur d'échouer, parce que c'est parce que vous avez peur d'échouer que le manque de clarté devient un inconvénient. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que finalement, personne ne connaît l'avenir. Donc on pourrait supposer que tout le monde est censé être angoissé, tout le monde est censé avoir peur d'échouer. Or non, ce n'est pas le cas. Donc dans le cas où vous auriez finalement cette crainte, et en plus c'est sorti en énergie centrale et donc possiblement dominante, donc il y a vraiment une grosse peur, consciente ou inconsciente d'ailleurs, qui vient un petit peu manipuler les énergies, mais dans le mauvais sens du terme, d'accord? Ça ne tourne pas en votre faveur. Si vous n'êtes pas suffisamment dans le lâcher-prise, si vous vibrez finalement l'échec, le manque, quelque chose comme ça, eh bien on vient vous dire que ça peut jouer en votre faveur. Le manque de clarté vous fait avoir des doutes, vous fait paniquer, et c'est finalement quelque chose
qu'il faut regarder, qu'il faudrait peut-être dépasser, parce qu'ici, ça sera vraiment en point faible hein, dans la situation. Et c'est pourtant des choses qu'on peut dépasser. Donc là, il y a peut-être quelque chose à travailler pour essayer de dépasser ça. C'est toujours plus facile à dire qu'à faire, je l'entends, mais il y a quelque chose déjà à regarder hein, autour de ça. À côté, nous avons la carte de l'orgueil. Bon, la carte de l'orgueil, tout être humain porte en lui une part d'orgueil, de fierté, d'ego. Ça fait partie effectivement de nos fonctionnements, mais tout est question de dosage. D'accord? Tout a sa raison d'être, mais tout est question de dosage. Même la peur a sa raison d'être. Vous voyez? Si on a survécu jusqu'au XXIe siècle, c'est bien parce que la peur nous a protégés de certaines choses. Si on a réussi à accomplir de belles choses, de gros monuments, de grandes victoires historiques, c'est parce qu'il y avait une part d'ego et d'orgueil. D'accord? Mais tout est question de dosage. Là, ça sort en inconvénient. Donc là, vous êtes dominé par votre orgueil. C'est votre orgueil qui pilote votre vie. C'est votre orgueil qui finalement a peut-être une place, vous laissez peut-être une place trop importante à cet orgueil. Il y a peut-être quelque chose autour du manque de confiance. Hein. Le manque de confiance peut effectivement provoquer un surplus d'orgueil, et là ça ne m'étonnerait pas. Hein. La peur, il y a quelque chose comme ça à regarder. Donc vous avez quand même de beaux atouts. Vous êtes dans la justesse, vous êtes dans l'honnêteté, mais vous avez la peur d'échouer. Parce que vous ne voyez pas clair sur la suite, parce que vous avez possiblement envie de prouver aux autres de quoi vous êtes capable, d'accord? Mais ça ne doit pas être finalement votre phare. On ne fait pas les choses pour prouver aux autres quelque chose. On fait des choses parce qu'on est passionné par quelque chose, parce qu'on a envie d'incarner quelque chose qui nous plaît, d'accord? Donc il y a vraiment quelque chose peut-être à regarder autour de ça. Quels sont les conseils qu'on vous communique? Se libérer de la culpabilité. Ok, donc déjà, premier message, on vous invite ici à vous libérer de la culpabilité. Pour certains, peut-être qu'il s'agit d'une culpabilité sur quelque chose qui n'est même pas encore arrivé. Hein. Possiblement, ça ne fonctionne pas comme prévu. Parce que vous avez peur d'échouer, vous commencez à culpabiliser. D'accord? Donc là, il y a cette notion de lever le pied. Ok? Peut-être que pour d'autres, ça vient nous parler de quelque chose qui déjà dans le passé a échoué. D'accord? Et alors, du coup, ça vient un petit peu brouiller un petit peu les pistes. Hein. Ça vient peut-être vous parasiter, cette petite voix intérieure qui vous dit « Mais tu te souviens, tu avais déjà fait quelque chose comme ça n'a pas fonctionné. Mais tu te souviens, tu t'étais déjà marié, mais ça n'a pas fonctionné. » Vous voyez, quelque chose comme ça. Donc ici, s'il s'agit d'un projet entrepreneurial par exemple, ou de quitter quelque chose pour aller vers autre chose, on voit bien que vous portez en vous une forme de culpabilité que vous devez lâcher, que vous devez libérer, d'accord, pour pouvoir passer à autre chose et pour pouvoir finalement partir vers cette nouvelle direction plus léger, d'accord, alléger votre âme. Quel est le deuxième message pour vous? De l'agitation naîtra toujours l'agitation. La haine ne produira que de la haine. On n'obtient pas la paix en faisant la guerre. Cultiver la paix, l'amour et la compassion est la seule attitude garante d'une vie accomplie et heureuse. Il y a quelque chose ici à regarder. Moi, je pense que cette carte, elle fait écho à la carte de l'orgueil. D'accord? Il y a quelque chose ici que vous avez besoin de prouver aux autres. Et ici, on vous dit, ok, de l'agitation naîtra toujours la haine et l'agitation. Ok? On n'obtient rien, d'accord, par l'agitation et par la haine. Soyez dans la paix. Soyez dans l'apaisement, soyez dans l'amour, et la vie vous le rendra. Voilà, mettez-moi dans les commentaires comment cette guidance a pu résonner en vous. J'espère en tous les cas qu'elle a pu vous éclairer et vous apporter des réponses. Gardez bien en tête que c'est une guidance générale. Je compte sur vous pour garder votre discernement et libre arbitre, d'accord? Au besoin, je suis à votre disposition pour aller creuser quoi que ce soit en guidance privée. Je vous embrasse, prenez soin de vous.